Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia. Car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait briller la joie dans le monde. Daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire à la joie de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes liturgiques du mardi de la 4e semaine du temps pascal de l'année C. Lu par Nadia Avognon, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Mathias Séché de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Augustin Cassa de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 19 à 26. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivaient à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle: Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée,
Voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. Louez le Seigneur, tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent, en toi toutes nos sources. Louez le Seigneur, tous les peuples. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me connaissent. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, versets 22 à 30. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Il lui disait, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que moi, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage, dit Jésus dans Jean chapitre 10, verset 25. Les œuvres de Jésus ne sont plus à raconter à qui que ce soit tout au long de son ministère public. Jésus a œuvré pour affirmer la dignité humaine à travers ses miracles de guérison, ses paraboles. Jésus a œuvré pour le respect de l'autre à travers le pardon des péchés. Mais plus profondément, Jésus a œuvré pour l'établissement du royaume de Dieu débordant de vie. N'est-ce pas cela ce qu'il dit dans l'évangile d'aujourd'hui? Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Paul et Barnabé, dans la première lecture d'aujourd'hui, sont pleinement engagés à cette mission, à œuvrer pour construire un royaume de Dieu débordant de vie. Nos œuvres aujourd'hui dans le monde sont-elles des œuvres qui aident à réaliser un royaume débordant de vie ou des œuvres qui dénigrent et ne respectent pas le bien de l'autre? Sont-elles des œuvres qui font la promotion de la vie ou sont-elles des œuvres qui détruisent le bien-être et la vie de l'autre? Que Dieu nous donne la grâce d'être des artisans de la vie et qu'il bénisse sa parole dans notre cœur. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous